Attention, le jeu d'acteur qui suit a été réalisé sans aucun budget et avec un très mauvais comédien. Merci de votre compréhension. Oui, bonjour, je voudrais une souris, s'il vous plaît. Oui, pas de souci, souris filaire, sans fil, Bluetooth, combien de DPI, souris gamer, ergonomique, réglage du poids, qu'est-ce que vous souhaiteriez Euh... Non, mais moi c'est juste pour faire bouger le curseur, hein. Bonjour, je viens me renseigner un petit peu sur les PC portables. Je voudrais savoir ce que vous avez. Un PC portable, oui. 15 pouces, 17 pouces, vous voulez quoi? i3, i5, i7, Celeron, combien de MO cache, combien de gigahertz, écran Full HD, dalle LED, quel carte graphique? Non, mais moi c'est juste pour aller sur internet, hein. Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après ce magnifique jeu d'acteur fait à l'arrache en 5 minutes entre deux clients. Donc oui, au vu d'un client qui n'y connaît rien en informatique, forcément l'informaticien peut parler chinois en effet, mais justement ça va être votre boulot de décoder un petit peu pour eux. Donc rien ne sert de déballer votre science, de montrer que vous connaissez plein de mots techniques. Le client s'en fout, lui il veut la réponse à sa question et le plus clair possible. Donc justement, essayez un maximum d'expliquer, de ramener ça à des choses simples pour justement pas que votre client vous perde. Alors il faut savoir que c'est une crainte qui est fondée depuis un moment, parce que c'est le cas un petit peu dans pas mal d'endroits où... et du coup moi je le vois parce que les clients quand ils arrivent, quand je commence à leur parler de ce que je vais faire, il y en a certains carrément, c'est ah non, non, stop, 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 stop. Moi j'y comprends rien à l'informatique, je vous laisse faire. Parce que voilà, ils ont peur qu'on en vienne déballer forcément de suite du technique. Donc non, il faut simplifier au maximum, il faut essayer d'imager un petit peu, de leur expliquer, parce que moi je trouve que c'est quand même important, même s'ils s'en foutent de la technique, pour moi c'est quand même important qu'ils essayent de comprendre un petit peu ce qu'on va faire sur leur machine, et pour qu'ils comprennent un petit peu mieux le boulot qu'on va effectuer et ce qu'ils vont payer. Donc ça peut être pas mal d'essayer de... vraiment de clarifier les choses, qu'ils comprennent un petit peu ce qu'on va faire. Je vais vous donner un exemple, hop, je vais aller attraper ça. Quand je vais expliquer à un client la différence donc entre un disque standard et un SSD, tout simplement j'ai toujours avec moi un disque dur démonté, tout simplement, pour qu'il puisse comprendre, mais on s'en fiche des données techniques, mais qu'il puisse juste comprendre qu'un disque dur classique, c'est un disque qui tourne, grossièrement c'est une tête de lecture. Voilà, on leur simplifie ça au maximum et on leur explique qu'on remplace ça justement par un SSD qui est en gros le même format mais dedans avec que des puces électroniques. Donc comme ça, on leur montre que on supprime la mécanique et ses inconvénients. Donc c'est ça un petit peu sur tous les domaines. Il faut que vous essayiez de trouver un petit peu... voilà, d'imager un petit peu. C'est un peu comme à une époque quand on expliquait la différence entre l'IDE et le SATA. On prenait toujours l'exemple d'une autoroute avec, pour l'IDE, plein de voies. Voilà, et on leur expliquait que forcément, tout le monde n'arrive pas forcément en même temps, et c'était un petit peu le défaut de l'IDE, c'est que les données, des fois, n'arrivaient pas forcément bien synchronisées, et que le SATA, c'était la même autoroute, mais avec une seule voie, avec toutes les voitures qui se suivent les unes après les autres. Vous voyez, c'est plein d'images comme ça qu'il faut essayer de trouver pour simplifier au maximum aux clients. Pareil pour les caractéristiques d'un PC, pour essayer aussi de casser un petit peu leurs croyances. Comme toujours, on en retrouve la plus grosse, la plus connue, c'est mon PC n'avance pas, est-ce que vous pouvez me rajouter de la RAM? Alors c'est justement là qu'on va leur expliquer un petit peu le rôle de la RAM, très simplement, en leur expliquant que c'est pas une question de rapidité, c'est une question de quantité de logiciels qu'ils vont pouvoir ouvrir, mais sur un logiciel, ça ira pas forcément plus vite. Bon, bien sûr, s'ils ont que 1 Go de RAM avec un Windows 10, forcément, ça aura du résultat. Mais le tout, c'est de réussir un petit peu à leur imager un petit peu tout ça et faire en sorte de leur ramener à des choses simples. Donc moi c'est ce que j'essaie de faire avec mes clients, ça se passe plutôt bien justement, ils aiment bien ça parce qu'on prend le temps de leur expliquer et du coup au début ils arrivent avec cette réticence de oh là, moi je comprends rien en informatique, c'est pas la peine de m'expliquer, et finalement en imageant ils sont contents parce que on n'aura pas forcément parlé technique mais ils ont quand même compris ce qu'on allait faire sur la machine.
Donc ce qui est pas mal, parce qu'en plus de ça, ça les met en confiance. Ils laissent pas une machine quand vous comprenez rien. C'est ça aussi la peur que vous avez. Ben, c'est comme tout le monde, hein. Moi quand je vais amener ma voiture chez le mécano, tout ça, c'est vrai que la méconnaissance fait qu'on a un petit peu peur. Quand vous tombez sur quelqu'un qui va bien vous expliquer ce qu'il va faire, qui va bien vous l'éclaircir, ben ça vous met en confiance, parce que même si vous pipez rien à l'informatique, vous comprenez grossièrement ce qui va être fait, et vous voyez que ça correspond à ce que vous imaginez. Donc à ce que vous arrivez avec un certain problème, et le but c'est que la personne en face vous fasse comprendre clairement ce qu'elle va mettre en œuvre pour régler votre problème. Donc c'est l'avantage de simplifier, la personne va être plus en confiance, elle se dit ah bon, j'y pipe rien à l'informatique, mais voilà, je vois où il veut en venir, et en effet ça correspond bien à ma problématique. Donc par exemple, ça c'est comme je vous dis dans le cas du disque dur qu'on change pour un SSD quand un PC est lent. Là automatiquement, le client, si on lui explique bien, il n'y a pas de souci. Et en plus de ça, moi ce que j'aime bien avec le SSD, c'est qu'on a quand même un résultat qui fait que le client est content au bout, parce qu'il y a vraiment une grosse différence de rapidité. Donc voilà, donc l'informaticien, oui, peut parler chinois, mais votre but c'est de faire le traducteur auprès de vos clients, et de faire en sorte de un maximum leur expliquer le plus simplement possible, pour les mettre en confiance, et pour tout simplement pour que ce soit plus simple pour eux. Et vous allez voir qu'ils vont franchement apprécier. Alors c'est sûr, c'est un petit temps à prendre avec chaque client, leur expliquer, faire en sorte que qu'ils comprennent bien le boulot que vous allez faire. C'est sûr, c'est un petit temps à prendre, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de travailler avec un client qui a compris ce que vous avez fait. Et surtout, si vous, un jour, vous avez un souci, le fait que votre client ait été sensibilisé un petit peu avant, il va comprendre aussi pourquoi vous êtes un petit peu... pourquoi vous avez un petit souci, pourquoi vous n'arrivez pas à finir un dépannage, plutôt que vous prendre directement pour un incompétent parce que par méconnaissance du métier, sans savoir que la difficulté elle est fondée. Donc ça permet de mettre un petit peu au clair les choses pour tout le monde. Voilà pour cette vidéo, donc ça fait... Ça rejoint un petit peu sur les différentes vidéos que j'avais fait déjà, mais là je voulais spécialiser un petit peu là-dessus, parce que moi je trouve que c'est un point, en tant que technicien, c'est un point pour moi qui est primordial. La technique c'est une chose, la relation avec le client c'est ce qui fait tout. Si vous voulez avoir du boulot en technique, il faudra déjà d'abord être bien avec votre client et faire en sorte que tout se passe bien. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous rassure, j'ai pas prévu de vous faire des super scénarios comme ça souvent avec des jeux d'acteurs pourris. Je suis nul à chier là-dedans, mais c'était juste pour illustrer un petit peu. Et voilà, et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.